Le réveil Skyrock PLM. Pendant 4 jours, le patrouilleur Le Malin a fait escale à Nosy Be à Madagascar pour mener des actions de coopération avec la marine malgache. Lors de cette escale, 8 militaires malgaches ont participé à une formation sécurité aux côtés de marins français à bord du patrouilleur. L'équipage a ainsi pu partager son expérience et ses savoir-faire dans le domaine de lutte contre les incendies, en présentant notamment les différents matériels de sécurité du bord. Cette formation a permis de présenter un panorama complet de l'organisation de sécurité à bord, en présentant les différents rôles nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies. Ensemble, les marins ont appris à s'équiper en pompiers lourds, à se servir d'une lance à incendie et à s'entraîner avec un générateur de fumée. 17 pilotes, navigateurs et opérateurs de défense sol-air ont suivi une formation d'excellence dispensée par la Weapon School sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. L'objectif était de pousser les connaissances techniques qu'ont les stagiaires de leur système d'armes selon le commandant de la Weapon School. Durant 6 semaines, des aviateurs de divers avions de chasse ou de transport ont suivi des cours théoriques et pratiques pour ce qui constituait un 4e cycle de formation totalement inédit. La formation comprenait d'abord des enseignements théoriques dispensés par des experts. En fin de formation, les stagiaires ont pu mettre leurs nouvelles connaissances en pratique. Sur le champ de tir de Captieux, chacun d'entre eux a pu s'entraîner à réagir face à une menace en faisant par exemple des tirs de leurre, des manœuvres d'évitement, des passes de tir canon ou encore des démonstrations de force. Dans le ciel montois, les équipages ont aussi pris part à des entraînements au sauvetage en zone hostile ou encore à du largage de matériel en milieu non permissif. À l'issue de ce stage, les participants ont tous reçu le droit d'arborer le patch QI pour Qualified Weapon Instructor, signe de leur appartenance au réseau d'experts tactiques QI. La Direction Générale pour l'Armement a commandé 3000 filets de camouflage multispectral. Ces filets, qui seront livrés entre 2024 et 2026, seront utilisés par l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace pour accroître la discrétion des postes de commandement et des véhicules. Ils permettent en effet d'améliorer leur discrétion en masquant leurs signatures visibles infrarouges et radar pour les laisser mieux fondre dans l'environnement. Ils sont disponibles en 3 tailles et 4 types d'environnement, conformément au développement du programme sur 2 ans des équipes de la DG et de la section technique de l'armée de terre, et ils peuvent ainsi s'adapter à n'importe quel théâtre. Le film Les Derniers Hommes est sorti en salle. Le dernier film de David Walofen, produit par le regretté Jacques Perrin, se déroule durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il raconte la mission d'une colonne de légionnaires qui tente de braver la jungle et l'armée japonaise qui la traque pour rallier les bases alliées situées à plus de 300 km. Un film qui a aussi une particularité, la présence au casting de l'ancien légionnaire Antonio Lopez, qui était également conseiller militaire sur le film. Je vous propose d'écouter d'ailleurs comment l'ancien adjudant-chef Lopez a réagi lorsqu'on lui a proposé un rôle, en plus d'être conseiller militaire aux côtés d'acteurs, et sur sa manière qu'il a eu de l'aborder. Ah, ça fait... Bon, j'ai pas vu Alvarez, j'ai vu un légionnaire, le légionnaire anonyme. Je me voyais pas comme un acteur, je me projetais sur le légionnaire. Donc ça a commencé... Au début, je voulais pas le faire. Mais bon, la production m'a dit qu'il y avait l'appui du SEMA, du général Burka. Donc, étant que c'était mon ancien commandant d'unité au 2e REP, je l'ai pris comme une mission. Et voilà, ça a commencé comme ça. Première comme conseiller militaire. Après, le directeur m'a demandé si je voulais être acteur. J'ai dit, bon, c'est une façon de rendre hommage, pas seulement aux légionnaires, à tout militaire français qui est mort dans ces circonstances, il était sous l'anonymat, de le faire passer un peu à l'histoire. Vous pourrez retrouver le podcast complet dès ce matin pour en savoir plus sur ce film sur l'application Skyrock dans la catégorie Replay PLM Interview. Et pour l'occasion, Skyrock PLM vous fait gagner des places pour aller voir le film. Rendez-vous dès 18h ce soir avec Léa dans l'émission des dédicaces et sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. Sur terre, sur mer, comme dans les airs.